Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Au cabinet, on accompagne des créateurs d'entreprises, des dirigeants d'entreprises dans leur développement, mais également des investisseurs immobiliers pour l'aide au choix du statut fiscal notamment. On partage également sur la chaîne PMC Expertise Comptable des interviews d'entrepreneurs ou d'investisseurs immobiliers inspirants qui vont vous partager tous leurs meilleurs conseils pour développer votre activité ou pour continuer vos investissements immobiliers. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir en location meublée comment remplir sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu. Donc si vous faites de la location meublée, donc les revenus de la location meublée sont des revenus dits BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc vous allez pouvoir déclarer ces revenus au niveau de votre déclaration, donc pas la 2042 classique, où vous déclarez vos revenus salariés, mais la 2042 c'est pro. Dans cette vidéo, on va se placer sur la déclaration de revenus qui sont dits des revenus non professionnels, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la location meublée professionnelle. Donc pour faire cette déclaration, il faut distinguer les revenus dits de location meublée classique des revenus dits de location saisonnière. Deux possibilités, soit vous êtes sur un régime forfaitaire, un régime simplifié, donc c'est le régime micro-BIC, soit vous êtes sur un régime réel, donc ce sera le régime bénéfices industriels et commerciaux au réel. Si vous relevez du régime micro-BIC, donc revenu forfaitaire, au niveau de la déclaration, ça va être extrêmement simple. En fait, vous allez déclarer les recettes encaissées. Donc les recettes, ce seront les loyers plus les charges que vous avez encaissées. Vous allez les déclarer dans une case. Donc si vous faites de la location meublée longue durée classique, ce sera la case 5ND par exemple, si vous êtes le déclarant 1. S'il s'agit de revenus de biens de location touristique, vous allez déclarer vos revenus en case 5NG. Donc, vous déclarez vos recettes brutes et les impôts vont vous appliquer automatiquement l'abattement qui sera donc de 50% pour la location longue durée et de 71% si votre bien est classé meublé de tourisme. Si vous relevez du régime réel, la déclaration est différente, c'est-à-dire qu'au préalable, vous devez avoir tenu une comptabilité et donc réaliser une déclaration fiscale, donc notamment la déclaration 2031. Donc vous allez déclarer un bilan, un compte de résultat, un suivi des amortissements notamment. Ces éléments, vous les avez au préalable télédéclarés à l'administration fiscale. Ils ont déjà été télétransmis à l'administration fiscale. Donc dans le cadre de votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous allez simplement déclarer ou reporter le résultat annuel. Le résultat annuel, comme pour le régime micro-forfaitaire, vous allez le déclarer au niveau de la 2042 CPRO, donc la déclaration des revenus non salariés en fait. Si vous êtes en bénéfice, vous allez déclarer vos revenus en case 5NA ou 5NK si vous n'avez pas de centre de gestion agréé. Si vous êtes en déficit, vous allez déclarer le déficit en case 5NY pour un déclarant 1 ou 5NZ si vous n'avez pas de centre de gestion agréé. Les déficits sont reportables pendant 10 ans uniquement sur des revenus donc de même nature, donc sur des revenus de location meublée. Ils ne vont en aucun cas, en régime non professionnel, s'imputer sur vos revenus salariés. Si vous faites de la courte durée et si vous dépassez les 23 000 € de recettes à l'année, attention, vous avez cette affiliation obligatoire, soit sur le régime de la micro-entreprise, soit sur le régime de sécurité sociale des travailleurs, des indépendants, soit sur le régime général. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir vous affilier, payer des cotisations sociales et vous n'aurez plus besoin de payer la CSG, CRDS qui sera appelée au niveau de votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel. C'est les 17,2% que vous payez auparavant. Donc dans ce cas-là, il existe donc une case spécifique si vous êtes sur un régime réel ou si vous êtes sur un régime forfaitaire dans ce cadre-là. Donc on l'a vu, pour remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu personnel, il faut distinguer notamment ces trois cas. Est-ce que vous êtes sur le régime forfaitaire? Est-ce que vous êtes sur le régime réel? Ou est-ce que vous êtes sur un régime de location saisonnière avec plus de 23 000 € de recettes à l'année? Donc distinguez bien ces différents cas pour pouvoir justement déterminer dans quel cas vous allez devoir reporter vos revenus de location meublée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt sur la chaîne PMC Expertise Comptable.